on est là, ouais, Seigneur, bénis-moi. Seigneur, bénis Popo, Seigneur, bénis-moi. Pourtant, ton âme est vendue à quelque part, dans la main de quelqu'un. Et tu es là, tu souffres, en train de souffrir. Tu te demandes, mais qu'est-ce que j'ai fait sur la terre? Par manque de connaissances, on est détruit. Et je demande à mes puissants ici. Comment ils prennent ton âme pour aller les vendre? Ce qui se passe dans le monde spirituel agit sur le plan physique. Tu me suis? Donc, de la manière qu'il y a des commerçants physiques, il y a aussi des commerçants qui vendent les âmes, qui vendent des corps humains. Tu vas prendre ce matin, si tu ne peux pas te marier, ça veut dire que ton mari est vendu à quelque part à quelqu'un. Je vais donner un témoignage d'une sœur à Abidjan, quand j'allais ouvrir l'église d'Abidjan. Elle est venue, elle a été invitée par une autre sœur. La fille, je vous dis, quand tu la vois, on ne dirait pas qu'elle est à Abidjan. Sale fille comme ça. Sale, abyssale. Donc, moi, on priait, le Seigneur me révèle sa vie. Que cette jeune fille-là, il y a une de ses camarades qui a pris son étoile, elle a parié ça. Bouh, elle est tombée. Donc, quand elle est tombée, quand elle s'est retrouvée, j'ai dit, mais tu as une camarade, une meilleure camarade, ta meilleure camarade, elle a pari. Elle dit oui. Je dis, ah, c'est elle qui a pris ton étoile pour s'enrichir, et puis elle est partie à Paris. Elle a commencé à pleurer. Elle dit effectivement, sa camarade, un jour, l'a prise. Et puis, ils sont allés voir un marabout. C'est après, chez le marabout, que sa camarade est partie à Paris. Ça veut dire quoi? Donc, sa camarade l'a envoyé chez le marabout pour lui dire, c'est celle-là, je vends son étoile. Je vends sa vie, je prends sa vie, je la vole pour que moi, je m'en aille à Paris, pour que je m'enrichisse et qu'elle souffre. Elle est tombée. L'esprit même de la fille a dit, il ne faut pas me chasser. Si tu me chasses, je serai misérable. J'ai dit, c'est que tu seras misérable. Chasse ça au nom de... Arracher l'étoile de la fille de la main de cette sorcière. Lui, je lui ai remis ça au nom de Dieu. J'ai commandé que la misère sur la fille retourne à la fille. Donc, ce matin, si ta vie a été vendue à quelque part, à quelqu'un, ce matin, tu seras délivré de ça. Parmi nous, la souffrance que nous subissons, regardez, le monde spirituel est très dense, est très vaste. Donc, au fur et à mesure qu'on enseigne une révélation qui te concerne, tu seras délivré, sauvé. On peut continuer. Donc, frère, la Bible dit clairement, il y a des gens qui vendent des vies humaines. Est-ce que tu me suis ce matin? Tu vas comprendre les faux prophètes, comment ils font pour vendre vos étoiles, pour prendre vos étoiles pour les vendre. Tu es prêt? Alléluia! La Bible dit quoi? Que c'est le diable et ses démons et tous leurs agents qui ont créé les commerces et les marchés sataniques pour détruire, pour envoûter et anéantir des vies humaines. Et aujourd'hui, beaucoup de chrétiens et même des pasteurs ne connaissent pas ces choses spirituelles et ils sont victimes de ça. Mais on peut vendre une église entière. Une famille entière peut être vendue. Un village entier peut être vendu au diable. Est-ce que tu m'entends ce matin? Même un quartier entier peut être vendu. Tu es dans le quartier, dans le village, là, tu ne peux pas réussir. Mais tu vas réussir au nom de Jésus. Alléluia! Souvent, ils vendent les âmes là pour faire quoi? Soit pour avoir la puissance de la sorcellerie dans la famille, pour dominer, soit pour avoir la puissance du diable. Si dans une famille, il y a un sorcier, d'abord, dans toute famille, il y a au moins un sorcier. Il n'y a pas une famille qui va dire qu'ils n'ont pas de sorcier. Il n'y en a pas. Dans chaque famille, il y a au moins un sorcier. Et souvent, quand tu fais des rêves, et tu entends te voir dans ta famille au village, ça veut dire que ton âme est là-bas. Ils ont vendu ça là-bas. Tu es à Soubré, pourtant tu es au village. Tout ce que tu gagnes ici à Soubré, ça va au village.
Ça va dans la main de ce sorcier-là. C'est lui qui prend ça. Ce matin, je t'arrête de là. Je te libère de l'esclavage de Satan au nom de Jésus. Je te libère de cette vente diabolique au nom de Jésus. Amen. La Bible dit clairement des sorciers qui vendent des familles. Si il y a un sort dans une famille, ils peuvent vendre l'étoile de toutes les femmes. Ils vendent leur mariage. Soit par jalousie, ils vendent ça. Soit même, ils vendent ça gratuitement. Il dit prenez ça gratuitement. Prenez. Je veux qu'elle souffre. Je veux qu'il souffre. Donc, ils donnent ça gratuitement. Souvent, ils prennent de l'argent. Et c'est compris même. Tu es là, tu souffres jusqu'à... Tu t'habilles, tu mets ton crème de beauté. Tu envoies la rouge, vert, poulet partout. Pour que tu sois moi, on te dit pisse. Mais tu vas, tu viens toute la journée, en sueur, il n'y a pas pisse. C'est pourquoi ton mari est vendu par quelqu'un. Ou bien la sorcière, elle a pris, elle a vendu à une femme, ou bien à un marabout, il donne ça à son client. Lui, elle, maintenant, elle va se marier. Toi, tu es en train de souffrir dans le célibat. Un puissant Amen. Un puissant Amen. Frère, le monde spirituel est terrible. Tu ne le maîtrises pas, il y a des choses, tu peux avoir la victoire. Il y a des victoires que tu ne peux pas avoir si tu ne maîtrises pas le monde spirituel. Amen. Frère, regarde clairement. La Bible dit qu'il y a une sorcière qui vend des âmes. Des familles entières, Il y a des familles qui sont vendues au célibat. Des familles vendues à la sauterie. Des familles vendues à la pauvreté. Mais moi, je refuse d'être dedans. Ah! Je refuse ça! Je refuse ça! Je refuse ça! Dans la journée, la femme va souffrir, monsieur va souffrir, va chercher l'argent. Mais il ne peut rien faire avec. Tout a été vendu. Ça tombe dans la main de la personne qui t'a payé là. Ça tombe dans sa main là. Mais toi, tu souffres ici. Mais Christ est mort à la croix pour te racheter de la pauvreté. Jésus est mort à la croix pour que tu sois libre du poids de Satan, de sa vente diabolique. Tu vas comprendre, il y a des gens qui ont leur liste sur une feuille à quelque part. Il y a une liste qui a été dressée, c'est-à-dire pour vendre des gens. Ton nom est sur la liste. Il y en a déjà qui ont été vendus. Ce matin, on va décider ça. Un puissant Amen. Vous voyez très bien que la Bible dit clairement qu'il y a des gens qui achètent et qui vendent des corps et des âmes des êtres humains. Ce matin, Dieu m'envoie te dire, si ton âme a été vendue, ton histoire a été vendue par quelqu'un dans ta famille, s'il y a un mystique qui a volé ça pour s'enrichir ou bien vendu ça à quelqu'un pour s'enrichir, ce matin, la personne va mourir à ta place. Il y en a qui disent, ouais, on ne combat pas sorcier. Jésus a dit, priez pour vos ennemis. Les gens, est-ce qu'ils comprennent la Bible même? Celui qui te dit, on ne prie pas contre sorciers, mystiques, contre les agents du diable, c'est que lui-même, c'est un sorcier. Il ne veut pas que tu pries contre lui. Amen. Quand Jésus a parlé d'ennemis dans la Bible, les ennemis là, il y a deux sortes d'ennemis dans la Bible. Il y a les ennemis simples. C'est-à-dire, il y a les simples ennemis. Par exemple, la sœur, elle est devenue chrétienne. Son mari n'est pas chrétien. Il la persécute. Il la frappe. Il ne veut pas qu'elle aille à l'église. Ça, c'est un ennemi. Un simple ennemi. Il ne cherche pas à la tuer. Il s'oppose à elle. Il la persécute simplement, n'est-ce pas? Mais il y a un autre ennemi qu'on appelle l'ennemi satanique. L'ennemi, la main qui veut manger ton âme. Qui veut te tuer. Tu as dit, Seigneur, je veux me tuer là. Je lui pardonne, hein, Seigneur, je lui pardonne. Bon, il faut lui pardonner. Il va te manger. Il faut dire,
ennemis là, Dieu dit de prier contre eux pour les détruire au nom de Jésus. Ennemi qui veut te tuer. Il a dit, Seigneur, il faut les caresser. Hein. Est-ce que tu comprends la Bible, non? Je prends les sommes. Il vous aime. Du Satan et des commerçants sataniques. Vous êtes dévolés, je dit. Vous êtes dévolés. Il y a des villages que les sorciers ont avalés. S'ils avalent un village, ça veut dire que toute la famille a été avalée. Tout ce que vous faites en ville, soyez orgueilleux. Lui, il a tout pris. Mais ce matin, il va vomir ça. Il va vomir toutes les âmes qu'il a avalées, qu'il a volées, vendues. Il va les vomir ce matin au nom de Jésus. Dis Seigneur Jésus, tout sorcier, démon de famille qui a avalé ma famille, qui a avalé mon village, à l'instant même, je lui ordonne de vomir les âmes. Je lui ordonne de vomir ma famille. Alors vomir ma famille, vomir mon village. Allez, prie. Alléluia. Ma fille prend Job 20, verset 15. Job 20, verset 15. Oui. Il a englouti tes richesses. Il a englouti tes richesses. Oui. Il les vomira. Dieu les chassera de son ventre. Amen. Dans ma version, il est écrit, Dieu les arrachera de son ventre. Alléluia. Donc, la Bible dit quoi? Celui qui a englouti tes richesses, celui qui a avalé ta vie, ce matin, il va vomir ça. Mais tant que tu ne pries pas, la personne ne va pas vomir. Hein? Tu veux qu'il vomisse ce matin? Dis à l'instant même. Tout vendeur, commerçant satanique, qui a avalé ma vie, qui a avalé mon âme, mes richesses, mon enfantement, qui a avalé mes finances, à l'instant même, je lui ordonne de vomir mes richesses. Prie, dis vomir mon âme. Dis tu vomis à l'instant même ma vie. Allez, prie, commande. Ton âme et ta richesse sont vomis au nom de Jésus. Maintenant, pour terminer, comment et pourquoi tu as été vendu au commerçant satanique? Tu veux le savoir? Comment et pourquoi tu as été vendu au commerçant satanique? Pourquoi et comment? On va prendre le premier cas dans la Bible. On va voir l'exemple de Joseph qui a été vendu par ses propres frères en Égypte. Pourquoi il a été vendu? Tu veux le savoir? Prenez Genèse chapitre 37, verset 11. Suivez, hein? Pourquoi il a été vendu par ses propres frères? Genèse 37, verset 11. Hein? Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda le souvenir de ces choses. Alléluia. Lis le verset 11 ici dans ma version. Français facile. Envie là, c'est quoi? Lis ça. Genèse 37, verset 11. Oui. Ses frères éprouvèrent de la jalousie à son égard. Mais son père garda le souvenir de cet incident. Verset 28. Le verset 28. Puis, au passage de trafiquants madianites, oui. Il tira Joseph et le fit remonter de la citerne. Il vendit Joseph pour 20 pièces d'argent aux Ismaélites qui l'emmenèrent en Égypte. Dis Amen. Vous voyez que cette histoire est triste. C'est décevant et c'est très malheureux. Voici le petit Joseph, il n'a pas insulté ses grands frères.
ne leur a rien fait. Il a fait des songes qu'il a dit à ses grands frères et à son père. Alléluia. Chacun ici a sa destinée prophétique. Et Dieu a révélé la destinée prophétique du petit Joseph. Dieu lui a dit, voici ce que je vais faire dans ta vie. Et il a dit ça à ses frères. La Bible dit, ils étaient jaloux du petit Joseph, leur propre frère, même père, même mère. Un puissant amen. Oh. C'est pas quelqu'un en dehors de la famille qui a vendu Joseph. Ses propres frères, même père, même mère. Ils disent, pourquoi Joseph? Parce qu'ils ont dit le songe. Ils ont compris la signification du songe. Ils ont compris que Joseph allait les dominer un jour. Mais mon frère, ma soeur, ce que Dieu a écrit là, il a écrit. Oh, un puissant amen. Oh! Ce que Dieu a écrit sur ta vie là, il a écrit. Sorcier, il va tout faire. Est-ce que tu me suis? Tu crois en Jésus? Ce que Dieu a écrit sur ta vie, ça va s'accomplir. Satan est passé par les frères de Joseph. Pour être jaloux de lui, ils l'ont vendu. Dans le but, ils disent quoi? On va le vendre, on va voir ce qui sera ses rêves. On va voir si ses rêves vont s'accomplir. C'est-à-dire, il voulait empêcher l'accomplissement de la promesse de Dieu sur sa vie. Mais ce que Dieu a dit, ça va s'accomplir. Dis, ça va s'accomplir. Si tu me suis. Frère, il a dit quoi? Et ils ont vendu Joseph. Pour te dire quoi? Souvent, il y a des frères, même père, même mère. Des sœurs, même père, même mère, qui vendent leurs propres frères, leurs propres sœurs au diable. Il y a un frère qui m'a rendu témoignage. Il dit, vous connaissez où il habite là? Le frère, il était quitté vers, je ne sais pas si c'est à 60 drames ou à quelque part. Il dit, il y a un type là, il était cordonnier dans le quartier. Tout d'un coup, un matin, le gars construit un grand magasin. Cordonnier. Rempli de marchandises. Il dit, mais frère, tu es quitté où? Maintenant, il faisait la cordonnerie avec un de ses petits frères, même père, même mère. Brusquement, le petit est mort. Donc le frère demande au type, mais où est ton petit frère là? Il est où? Il dit, il faut laisser ça. Il dit au frère, il faut laisser ça. Donc, il a vendu son âme. Et maintenant, pour avoir des marchandises, pour remplir son magasin. Son propre frère, même père, même mère. Quand ton frère est sorcier, ta soeur est sorcière, c'est pas quelqu'un d'autre qui va aller vendre. Hein. C'est ta vie, il vend comme Joseph. Et toi, tu es là, tu es un Joseph dans ta famille. Tu es un puissant Joseph. Maman, tu es un Joseph. Tu es un Joseph. Ce n'est pas en vain que Dieu t'a choisi dans ta famille pour que tu sois chrétien. Donc, si tu es là actuellement, c'est parce que dans le temps là, il y a eu des frères diaboliques. Un frère sorcier, une sœur sorcière. Souvent, vous comprenez qu'il y a des frères qui partent dans le corps des gens ici. Non. Des frères qui partent dans le corps des gens. Une fois, confrère de maman ici, confrère de maman. Il y a une maman qui est quelque part, qui est venue. Son propre mari part dans son corps ici, non? Son propre mari part dans son corps. Son propre mari, elle l'aime. Ils couchent ensemble. Il dit c'est lui qui bloque tout le commerce de la femme. Pourtant, c'est ce qu'elle fait, puis elle le nourrit. Hein. Sorcier n'a pas de cœur. Non, on ne prie pas contre les sorciers. Il faut les caresser. Il faut dire, hey! Dis, commerçant satanique. Dis, commerçant satanique. Qui est dans ma famille. Ce matin, Dieu a dévoilé. Mon Joseph. Dis, mon Joseph.
que tu as vendu. Ce matin, tu arraches ça. Dis, je t'arrache mon Joseph. Je t'arrache ma gloire. Je t'arrache mon étoile. Au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut continuer? Donc, Joseph, ne pleure pas. Joseph, ce que Dieu a dans ta vie là, sur ta vie, ça va s'accomplir. Joseph, écoute-moi très bien. Si tu es fidèle à Jésus, comme Joseph a été fidèle à Jésus, alléluia, ta gloire va se manifester. Toute opposition des vendeurs, des acheteurs sataniques dans ta famille, ça va échouer. Ton étoile va briller. Et à l'instant, je commande et j'ordonne que ton étoile se soit remise au nom de Jésus. Dis impuissant Amen. Impuissant Amen. Ton Joseph, c'est quoi? Ton Joseph, c'est ta vie. Ton Joseph, c'est ce qui t'est cher. Ton Joseph, c'est ton foyer. Ton Joseph, c'est ton commerce. Ton Joseph, c'est ton âme. Ce sont tes finances. Alléluia. Joseph ne mourra pas. Dis, Joseph ne mourra pas. Joseph ne mourra pas. Au nom de Jésus. Donc certains parmi nous ont été vendus par leurs propres frères, par leurs propres sœurs. Une fois ici, les mamans qui étaient venues ici, je ne sais pas si c'est la conférence des mamans, l'esprit humain a manifesté dans le corps de la femme d'un frère ici. C'est son propre frère qui est en train de tuer, de détruire le frère. Non pas celui qui donne la maladie au frère, son propre frère. Alors que son grand frère l'aime. Impuissant. Amen. Donc avant-hier, il y a une dame qui est venue à la télévision, son neveu, qu'elle a élevé. Elle a invité le jeune homme à la télévision. Le jeune homme ne sait pas pourquoi on l'a invité à la télévision. Sa tante qui l'a élevé, le petit jumeau, il a donné sa vie à Jésus. Il vient et dit, mais pourquoi on m'a invité? Sa tante là, lui dit, je t'ai invité, je t'ai dit de toi, et moi je t'ai dit de venir. Pourquoi je te demande pardon? J'ai tout fait pour te tuer, j'ai échoué. Le petit dit, maman, tu dis quoi? Il dit, non. Ton père qui est mort là, c'est à cause de toi que je l'ai tué. Ta mère, ma soeur là, c'est moi que je l'ai tué à cause de toi. Ton frère jumeau, c'est moi que je l'ai tué aussi. À cause de toi, moi j'ai tué mon propre fils. Parce que je t'ai attaqué, ça t'a pas eu, c'est allé sur mon fils. Donc Jésus vient te demander pardon. Maintenant, je suis délivré. Qui l'a délivré? Une sorcière de haut rang. Le petit a commencé à pleurer. Maman dit, le petit a commencé à pleurer. Lui dit, non, comme elle a changé maintenant, elle s'est confessée. Ça. Non, elle fait ça pour que le petit s'approche maintenant d'elle. Pour lui faire confiance maintenant, pour bien le vendre. Le petit s'est levé en pleurant, il est parti. Impuissant, Amen. Sa propre tante, qu'il a élevé. Parce qu'il est chrétien, il est enfant de Dieu, elle ne peut pas le toucher. Mon frère, ma soeur, si tu vraiment tu crois en Jésus, regarde, il y en a qui ont des problèmes, ils vont voir les féticheurs. Féticheurs, c'est un commerçant satanique. Il vole ta vie et puis il vend à ses clients. Alléluia. Mon frère, ma soeur, donc, je sais que tu es là. Tu ne mourras pas. Ce que Dieu a dit sur ta vie, ça va s'accomplir au nom de Jésus-Christ. On va voir un deuxième cas dans la Bible. Comment et pourquoi tu as été vendu au commerçant satanique. Prenez Genèse 25, verset 29 à 34. Vous allez comprendre une révélation. Genèse 25, verset 29 à 34. Un jour que Jacob faisait cuire un potage, Ésaü revint de la campagne accablé de fatigue. Ésaü dit à Joseph, lui a dit quoi? Laisse-moi, je te prie, manger de ce roux-là. Oui. Car je suis fatigué. Oui. C'est pour cela qu'on a donné à Ésaü le nom d'Édom. Jacob dit, vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. Voilà. Ésaü répondit, me voici sur le point de mourir. À quoi me sert ce droit d'aînesse? Alors Jacob dit, prête-moi d'abord serment.
Il lui prêta serment et vendit son droit d'aînesse à Jacob. Alors Jacob donna à Ésaü du pain et du potage de lentilles. Il mangea et but, puis il se leva et s'en alla. C'est ainsi qu'Ésaü méprisa le droit d'aînesse. Tu entends ça? Comment encore quelqu'un peut être vendu? Selon ce texte-là, quelqu'un peut se vendre lui-même par cupidité aux commerçants sataniques. Bien sûr, souvent on accuse les sorciers, on les accuse. Pourtant, il y en a parmi qui ont eux-mêmes vendu leur vie au diable.